Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Nathalie TV. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour partager une vidéo où je vais réaliser le maquillage d'aujourd'hui, c'est-à-dire un maquillage que je porte tous les jours ou presque quand je porte un maquillage. Occasionnellement, oui, je m'aventure à faire des tentatives à gauche, à droite, mais la plupart du temps, mon maquillage ressemble au maquillage que je vais réaliser aujourd'hui. Mais en fait, le maquillage que je porte dans le moment, pour moi, c'est un maquillage classique, un maquillage que j'ai développé au fil du temps, certaines techniques qui, selon moi, rehaussent de façon naturelle ma beauté. Alors, c'est ce que je vais réaliser aujourd'hui avec vous. En quelques minutes, c'est le maquillage que j'arrive à réaliser rapidement le matin et j'ai le tout dans une petite trousse à maquillage pour les besoins de la cause d'aujourd'hui. Je voulais vous présenter ma nouvelle trousse qui est de Charlotte Tilbury. Alors, quand j'ai commandé un rouge à lèvres de Charlotte Tilbury avec un crayon à lèvres qui n'est pas ce que je porte aujourd'hui, quelque chose que je me suis offert en fin d'année dernière, j'ai commandé la belle trousse à maquillage et comme je disais à Chloé, cette trousse-là, c'est sur ma liste de souhaits, mais intérieurs, là, quelque part intérieurement. C'est un souhait que j'ai depuis longtemps, je vous dirais, depuis que j'ai débuté ma chaîne YouTube, je me dis qu'à un moment donné, je vais avoir cette trousse à maquillage-là. En fait, dans les débuts, elle était blanche. C'était la première version de sa trousse à maquillage. À Charlotte Tilbury, elle était blanche avec les lèvres dans le rouge. Et là, celle-là, elle en est à sa troisième version. Il y a une deuxième version qui est la version plus petite, en plastique. Et celle-là, c'est la troisième version. Alors, d'un côté, il y a une pensée qui dit « Give a woman the perfect... » Non. « Give a woman the right makeup, she can conquer the world. » Et de l'autre côté, ce sont des lèvres de femmes qui ont marqué l'histoire, qui ont fait leur marque dans l'histoire au niveau de la mode et de la beauté. Alors, je ne sais pas le nom des femmes, mais je présume et je suis très inspirée à penser que Marilyn Monroe a probablement ses lèvres là-dessus parmi tant d'autres. Ça pourrait être le fun à savoir. Alors, toute la petite fermeture éclair, elle est dans le rose gold. Ici, c'est un petit rouge à lèvres qu'il y a là. Elle est quand même assez délicate, je pourrais vous dire. Elle est quand même assez précieuse. C'est pas un tissu qui va se laver. À l'intérieur, elle est faite dans un genre de tissu qu'on peut laver. C'est fait là, c'est fait comme ça. On pourra passer un petit linge à l'intérieur. La même chose pour l'extérieur. Ça pourrait être un petit linge qu'on passe par-dessus. Mais le fait que les lèvres sont comme imprégnées dans le tissu, dans un genre de, je sais pas trop, là, un produit, mais très brillant. C'est pas recommandé de la laver, même que c'était déconseillé de la laver. Donc, c'est une trousse quand même assez précieuse qu'on doit faire attention. Mais comme je fais vraiment très attention à mes choses, je pense que je vais être correcte pour un bon bout de temps. C'est probablement pas quelque chose qui va durer des années et des années. Je me souhaite qu'elle me dure longtemps quand même, mais compte tenu du fait qu'elle ne se lave pas et que ce sont des produits de maquillage qui vont à l'intérieur, pour ma part, bien, je risque de la garder quand même plus longtemps que si j'étais quelqu'un qui tous les jours utilisait ma trousse à maquillage. C'est pas mon cas. Moi, je garde tous mes produits dans ma table à maquillage, je réalise mes maquillages le matin en me servant de ma table à maquillage.
Et la trousse, bien, je voulais l'avoir pour si j'ai à me déplacer, par exemple. Bien, j'aurai une petite trousse de beauté que j'adore. C'était ça le but. Alors, pour vous, si vous avez à utiliser votre trousse tous les jours, bien, c'est juste de garder en tête, prendre en considération, en fait, qu'elle ne se lave pas. Compte tenu qu'elle est Bourgogne, bien, elle va risquer de se salir un peu moins. En tout cas, qu'on va moins voir la saleté qui va s'y déposer. Mais à part ça, vraiment, je suis très satisfaite, tout avec le Rose Gold ici. Je voulais vous donner l'idée aussi que pour réaliser un maquillage rapide, si on est quelqu'un qui est quand même assez pressé le matin, on n'a pas beaucoup de temps pour soi, ou si on se lève en retard, c'est pas parce qu'on se lève nécessairement en retard ou qu'on est occupé, qu'on n'a pas beaucoup de temps, qu'on a des enfants à s'occuper, tout ça. Le fait peut-être d'avoir à notre portée de main, dans une trousse à maquillage, les produits essentiels dans notre petite trousse à maquillage. C'est un maquillage qu'on peut peut-être réaliser une fois arrivé au travail ou si on va en vacances, par exemple. Le fait d'avoir tous nos essentiels dans la petite trousse, ben, je pense que ça nous permet de réaliser notre maquillage préféré. Et mon maquillage préféré, c'est celui que je porte aujourd'hui et tous mes produits sont à l'intérieur. Donc, il n'y a pas grand-chose dedans, vraiment que l'essentiel que vous verrez là, tout au long de mon tutoriel maquillage finalement. Amener ce maquillage-là parce que c'est mon maquillage d'à peu près tous les jours quand je porte du maquillage. Alors, il me semblait que ça allait de soi, que surtout en début d'année comme ça, je vous montre ce que je porte le plus souvent comme maquillage. Occasionnellement, la couleur du rouge à lèvres va changer. Je vais appliquer un petit peu de fard à joues peut-être, mais vous allez voir là, dans le tutoriel, je n'ai que rehaussé les traits naturels de ma beauté et c'est ce que j'aime. C'est vraiment ce que j'aime faire. C'est, on pourrait dire, mon go-to make-up. Alors, j'espère que vous en retirez quelque chose. Si vous appréciez ce que vous voyez, vous êtes un petit peu curieuse à comment je fais pour ne rehausser que les traits naturels de ma beauté, bien, je vous invite dans le tutoriel. Donc, pour débuter, je vais appliquer de chez Estée Lauder Micro Essence. Ça va aider à ma crème hydratante à mieux pénétrer, tout comme si je venais de sortir de la douche ou du bain avec une peau humidifiée. Puis pour poursuivre en essai aujourd'hui, en fait c'est une deuxième fois pour moi de l'essayer, de la marque L'Occitane. C'est la crème confort légère. La première fois que je l'ai utilisée, je l'ai beaucoup aimée. Alors, pour la vidéo d'aujourd'hui, compte tenu que c'est une vidéo d'un maquillage quand même assez simple, fait de façon rapide peut-être pour celles qui seraient à l'extérieur, pas chez vous pour faire votre maquillage. Cette crème-là, elle sent tellement bon. Oh là là! Oh là là, ça sent bon! Je pense que c'est important de se donner un petit moment de bonheur, même si on est pressé, même si c'est un maquillage simple, un maquillage rapide. Ah, sur les mains, ça fait du bien. Alors, même juste un petit échantillon comme ça, si on a la chance d'en avoir dans nos petites pochettes à maquillage pour les moments justement où on est à l'extérieur de chez nous, où on ne veut pas apporter plein de produits, juste des petits échantillons comme ça, c'est vraiment super. Alors pour poursuivre, je vais y aller avec mon teint. J'utilise deux produits de chez Maybelline, un dans la couleur numéro 20 et l'autre dans la couleur numéro 40. Alors c'est le Dream Cushion de chez Maybelline. Ça fait un bon temps que je l'utilise. Je l'aime bien, c'est mon fond de teint de choix du moment. Alors pour le plus pâle, ce que je vais faire, c'est que je vais venir l'appliquer au centre de mon visage. Un peu comme ça, au centre. J'en mets quand même assez épais,
vu qu'on est dans la saison d'hiver, mon teint a besoin d'un tout petit peu plus de couvrance. Et tout autour, je vais venir appliquer un petit peu du foncé. Donc ensuite, le tout va bien se mélanger. En tapotant, tout simplement. Tellement un beau teint naturel. Je l'adore vraiment. Des petites marques sur le nez qui vont s'estomper parce que j'ai commencé ma journée sans maquillage avec des lunettes. En fait, pour tourner ma vidéo, l'idéal, c'est que je tourne mes vidéos pas trop tôt dans la journée pour que j'ai une luminosité vraiment parfaite. Surtout quand je veux réaliser des vidéos maquillage pour que vous puissiez vraiment bien voir. Ça fait vraiment un beau travail de couvrance naturel. C'est juste la bonne couleur pour mon cou. Je peux, oui, tranquillement venir le descendre comme ça. Sans trop, j'aime pas vraiment venir tout couvrir mon cou parce que j'aime quand même un aspect assez naturel pour mon teint. Mais pour l'hiver, j'aime quand même une bonne couvrance et celle-là, je trouve que c'est un beau compromis entre les deux. C'est juste assez couvert et pas trop non plus, juste assez pour donner un aspect quand même assez naturel. Le prochain produit, ça va être pour venir corriger peut-être un petit peu les cernes sous les yeux, des traits de fatigue, un peu les cernes. C'est un Age Rewind de chez Maybelline et la couleur, c'est dans la couleur neutralisateur. Alors c'est une petite éponge comme ça. On tourne pour faire sortir du produit et on vient l'appliquer comme ça. Je n'en mets pas beaucoup, je mets juste une toute petite couvrance. Occasionnellement, je viens faire mon nez parce que j'ai des rougeurs au nez. Et je viens finir d'estomper, toujours avec ma même petite éponge de chez Maybelline. Prochain produit, toujours de chez Maybelline, c'est un illuminateur correcteur crémeux dans la couleur léger. Alors celui-là, il y a une couvrance un tout petit peu plus importante. Je viens l'appliquer dans le coin de mes yeux parce que c'est l'endroit où personnellement j'ai besoin d'amener un tout petit peu plus de couvrance. C'est là que je trouve que au niveau du contour, c'est là que j'aime amener le plus de lumière en fait. Il s'estompe bien, mais il reste quand même assez clair. Je ne perds pas tout le produit. Alors, je vais poursuivre avec un petit produit qui est juste vraiment un petit plus que j'aime à m'offrir de chez Météorite, de chez Guerlain. Alors, c'est le fluide de teint lumière. On pourrait mettre ce produit-là partout sur le teint avant d'appliquer le fond de teint. Moi, je l'applique par-dessus mon teint juste pour venir amener un peu plus de lumière à mon teint. Alors je viens le placer ici, une petite touche de plus peut-être parce que c'est un jour spécial. Alors tout autour comme ça, je l'amène jusqu'ici pour m'amener un peu de lumière jusque là, malgré que ce n'est pas un produit qui illumine le teint, c'est vraiment juste pour venir donner un tout petit peu plus de clarté sur mon nez et au-dessus de ma lèvre, comme ça. L'odeur, elle est fantastique, je vous l'ai dit déjà. Je l'utilise principalement pour l'odeur, la belle odeur de violette, et aussi là, pour amener un tout petit peu plus de lumière à mon teint. Alors pour poursuivre, je vais venir nettoyer ce qui s'est déposé comme produit sur mes sourcils avec un petit linge mouillé, juste pour être capable d'avoir un meilleur
meilleur résultat avec la correction de mes sourcils, je peux venir les peigner avant, mais je n'ai pas des sourcils qui sont vraiment très ébourifiés. S'ils l'étaient, je porterais une importance à faire cette étape-là avant. Parfois je le fais, parfois je le fais pas. Ça ne change pas grand-chose. Comme je vous disais, mes sourcils ne sont pas très ébourifiés. Et je vais venir corriger de façon assez naturelle mes sourcils. Alors, je ne veux pas remplir le tout, je veux venir faire des traits avec mon crayon très pointu, très fin. C'est un produit de chez Anastasia, il s'appelle le Anastasia Brow Wiz et ma couleur, c'est dans le brun moyen. Je viens faire un trait au bas pour vraiment bien venir démarquer la ligne comme si je venais d'avoir une belle épilation droite à la cire. Celle-là, je fais un trait très droit. Puis par la suite, je fais des traits très naturels qui ressemblent de façon naturelle à des sourcils. Un peu partout dans mes sourcils. Je remplis un petit peu dans le haut comme ça parce qu'il m'en manque avec l'âge. J'ai déjà dans le passé réalisé une vidéo, il n'y a pas si longtemps que ça, qui vous expliquait là, pas à pas la façon que j'ai de corriger mes sourcils. Je pensais à ça récemment, puis je repensais à quand il y a quelques années, c'était tout un défi pour moi. J'étais vraiment à mes débuts de tenter de réaliser des beaux maquillages pour moi qui m'avantageaient moi. Et ô combien j'ai mis du temps à me pratiquer avec mes sourcils. Il y a des jours qui sont mieux réalisés que d'autres. Le prochain produit que j'utilise pour mes sourcils, c'est de Urban Decay. Alors, un Brow Tamer qui ressemble à ça. Et je viens faire un petit mélange grâce au petit gel à l'intérieur du produit qui permet de justement de faire ce qu'il dit, de Brow Tamer, de garder en place les sourcils, mais ça me permet aussi de mélanger à mes sourcils le produit qui va faire un aspect naturel. Voilà. Je vais poursuivre avec mon teint. Il y a comme un petit cheveu là, ou un poil ou quelque chose. Je vais poursuivre avec mon teint. J'avais juste besoin de définir mes sourcils. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ça donne un cadre à mon visage. De chez Burberry. Alors, c'est un contour. Je vous en ai parlé beaucoup aussi dans d'autres vidéos. Je trouve qu'il est vraiment génial pour venir faire ce qu'on veut. Et je viens ici définir cette partie-là où je veux donner l'aspect d'un creux à mon visage. Je vais venir pour le plaisir aujourd'hui, venir définir davantage le contour de mon visage avec des traits autour de mon nez. Pour aujourd'hui, ça se retouche. Je pourrais venir en placer quelques-uns ici et ici. Et pour minimiser le tout, j'utilise encore la même petite éponge. Je vais commencer ici au nez, juste estomper légèrement le produit. Qui donne un aspect
vraiment naturel. Rien de trop, juste assez pour définir les traits de mon visage. Je pourrais en mettre davantage ici. Compte tenu que je ne porterai pas de fard à joues aujourd'hui, je vais me permettre d'en ajouter un tout petit peu plus. Et je vais poursuivre avec un illuminateur de teint, pourquoi pas. C'est un combo de chez Burberry. Alors celui-là, il illumine le teint davantage. J'en place sur mon nez et sur l'arche de Cupidon. Toujours avec la même petite éponge. Il illumine sans trop. C'est juste une belle lumière selon moi. Comme cela. Je vais poursuivre avec mes cils. Alors pour ce faire aujourd'hui, compte tenu que c'est un maquillage que je veux réaliser de façon quand même assez rapide, je veux un effet parfait. Je ne vais pas être obligée de trop corriger après. Il y a certains mascaras qui demandent un certain effort à soit étendre le produit, soit à nettoyer après parce qu'on a fait des gâchis. Celui-là, habituellement, là, je fais un mini gâchis, mais c'est habituellement un mascara qui m'assure un résultat vraiment parfait, sans trop, juste assez de produit, qui allonge quand même assez mes cils sans déposer trop de produits. Pour garder l'aspect assez simple, j'en applique juste sur les cils du haut. Et presque rien à nettoyer. C'est tout. C'est tout. Peut-être. Peut-être ici. Mais sans plus. Je poursuis avec les lèvres. Pour ce faire, j'utilise un combo, soit le crayon à lèvres et le brillant à lèvres de chez Kylie. Alors, je vous l'avais promis de revenir faire un look lèvres assez simple, qui n'est pas trop madame, qui donne l'effet de lèvres plus pulpeuses. Alors, je vous reviens aujourd'hui avec ce look-là. Alors, c'est un look qui est vraiment un look préféré pour moi, un look de tous les jours. Alors je viens tracer les lèvres un tout petit peu à l'extérieur de mes lèvres, mais de façon vraiment imperceptible. Je ne veux pas exagérer la chose, mais légèrement va vraiment faire tout un effet avec le crayon et le brillant. Le fait de y aller juste légèrement à l'extérieur va faire toute la différence. Déjà que j'ai illuminé le dessus de ma lèvre, l'arche de Cupidon, mais de façon quand même assez large. C'est presque toute ma lèvre supérieure qui est illuminée. Déjà ça, c'est une étape importante. Je viens pas faire un arche comme un cœur. Je veux garder l'aspect assez droit, assez moderne, pas trop comme un cœur.
Ça, c'est pour le contour. Puis, je vais venir remplir légèrement. Alors, c'est ce que ça donne. Déjà, ça grossit mes lèvres. C'est très léger, mais ça fait vraiment toute la différence pour vraiment donner l'aspect d'une lèvre plus pulpeuse. Alors, j'ai choisi aujourd'hui ce brillant à lèvres-là, qui est un petit peu plus foncé. Je pensais vous avoir apporté le plus pâle. Je ne l'ai pas porté. J'avais vraiment décidé de porter le plus foncé des deux que j'ai. Donc, il s'applique avec un petit pinceau comme ça. Je viens le mettre principalement au centre, autant de ma lèvre supérieure que de ma lèvre inférieure. Alors, mon look est terminé. C'est pas très long, c'est très simple et déjà, bien, ça me donne un look bien mise, classique, juste tous mes traits à leur meilleur, tous mes traits définis. Alors, c'est ce que ça donne. Alors, c'est ce que ça a donné pour mon look d'aujourd'hui. Un look simple, un look rapide, un look de tous les jours qui met vraiment en avant les traits, qui rehausse la beauté naturelle et c'est vraiment le genre de maquillage que j'aime porter. C'est les looks que j'aime me donner. Comme vous savez, j'aime retourner à la base. J'aime les choses simples. J'aime les choses classiques de plus en plus. Et pour moi, ce maquillage-là, c'est un maquillage classique, des plus classiques en fait, qui ne fait que rehausser la beauté naturelle, qui est très moderne, qui est très simple, mais qui est très classique dans le fond, qui ne fait que rehausser la beauté naturelle. Alors, je suis bien dans un look comme ça. J'aimerais bien vous lire dans la barre des commentaires, vous êtes bien dans quel genre de maquillage? Quel genre de maquillage vous permet de célébrer pleinement votre beauté? C'est toujours un plaisir de vous lire. Alors, si vous avez apprécié d'une façon ou d'une autre ce que je vous ai présenté aujourd'hui, j'apprécierais beaucoup un petit pouce j'aime avant que vous ne quittiez ma chaîne parce que d'une part, je l'apprécie beaucoup, d'autre part, YouTube l'apprécie beaucoup. C'est ce qui fait en sorte que ma chaîne peut être une chaîne qui continue d'être appréciée sur la grande toile de l'Internet. Alors, espérant possiblement vous retrouver quelque part sur les réseaux sociaux, soit sur Instagram où je place des photos, des pensées au quotidien, ici en commentaire. Et bien, d'ici la semaine prochaine, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Je vous souhaite de célébrer pleinement votre beauté avec un petit temps, un petit 5 minutes, un petit 8 minutes, un petit 10 minutes à vous offrir ce temps-là avant de débuter votre journée, que ce soit chez vous ou que ce soit ailleurs. Le fait d'avoir la petite trousse à portée de main avec que les essentiels qui vous amènent du bonheur, qui sont vos produits préférés et que vous savez qu'en quelques minutes à peine, vous allez réaliser un maquillage qui rehaussera votre beauté naturelle. Alors, merci. À la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous. Je vous envoie toute ma lumière. Je pense très fort à vous.